Il existe de nombreux enseignements et suggestions sur les moyens d'être heureux. Cependant, ce processus est un voyage non seulement pour faire des choses, mais aussi pour éliminer certaines habitudes qui ne devraient pas être adoptées. Les personnes heureuses évitent les comportements et les pensées qui pourraient nuire à leur vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 choses que les gens heureux ne font pas. Chose numéro 1 que les gens heureux ne font pas. Être obsédé par le passé. L'obsession du passé est l'une des habitudes les plus courantes qui mènent au malheur et à l'agitation intérieure. Parfois, les gens sont tellement accrochés à leurs erreurs, pertes, regrets ou expériences négatives passées que ces événements passés prennent littéralement en otage leur santé mentale et émotionnelle. Répéter constamment le passé dans l'esprit pousse la personne à s'attarder sur les douleurs passées, ce qui affecte négativement la qualité de vie actuelle de l'individu. Vivre sous l'influence du passé oblige une personne à constamment gratter d'anciennes blessures et à ressentir à nouveau la même douleur. Cela crée non seulement un fardeau émotionnel, mais empêche également la personne de faire des pas vers l'avenir. Une personne qui veut vivre une vie vraiment heureuse doit apprendre à laisser les traces du passé dans le passé et à se concentrer sur sa vie actuelle, en se concentrant uniquement sur les leçons apportées par le passé. Lorsqu'une personne parvient à laisser les erreurs ou les pertes du passé dans le passé, cela améliore sa santé mentale et émotionnelle. Parce que le passé ne peut pas être changé, nous ne pouvons lui donner un sens qu'avec notre attitude et notre comportement d'aujourd'hui. De nombreuses personnes s'identifient tellement au traumatisme qu'elles ont vécu ou aux erreurs qu'elles ont commises dans le passé que cela façonne leur identité. L'obsession du passé ne sert qu'à rendre une personne encore plus bouleversée et à la détourner de sa concentration sur sa vie actuelle. Il est important de déterminer ce qu'était le passé, non pas ce qui va se passer, mais quel genre de personne vous serez maintenant. Parce qu'une personne n'entrave son propre potentiel qu'en s'accrochant à son passé. Remettre constamment en question ou revivre mentalement des événements passés perturbe la paix intérieure et assombrit l'humeur. Il est cependant possible de sortir de cette situation. Il faut apprendre à se concentrer sur sa réalité présente et son avenir, quelles que soient les influences du passé. Le stoïcisme offre une perspective inestimable sur cette question. Selon les stoïciens, les choses sous le contrôle humain sont limitées et incluent uniquement des états internes tels que les pensées, les émotions et les actions. Ce qui s'est produit dans le passé est un événement passé qui échappe à notre contrôle direct. Les stoïciens conseillent aux gens d'éviter de s'attarder sur le passé afin d'assurer leur bonheur et leur paix intérieure. Parce que s'attarder sur les événements passés amène les gens à gaspiller leur énergie et à avoir une vision négative de l'avenir. L'une des paroles célèbres de Marc Aurèle est « Ne pensez pas au passé, car il s'est déjà produit et vous ne pouvez pas le changer. Tout ce que vous avez à faire est de savoir vivre ici et maintenant », reflétant essentiellement l'essence du stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que l'homme ne peut contrôler que le moment présent et que se débarrasser des effets du passé n'est possible qu'avec un changement d'attitude mentale. De ce point de vue, ne pas être obsédé par le passé est l'une des pierres angulaires pour atteindre la paix intérieure et être heureux. Accepter le passé tel qu'il est et le considérer comme une leçon précieuse est l'une des vertus les plus importantes du stoïcisme. Deuxième chose que les gens heureux ne font pas, comparer constamment. La comparaison constante est une forme de comportement qui découle de l'habitude d'une personne de se comparer et de comparer sa vie avec celle des autres et constitue l'un des principaux déclencheurs de malheur. Lorsque les gens se comparent constamment aux autres, en ce qui concerne leur réalisation, leurs relations, leur apparence physique ou tout autre aspect de leur vie, des émotions négatives surgissent souvent. Ces émotions se manifestent de diverses manières, comme l'incapacité, la jalousie, la colère ou la déception. En faisant des comparaisons,
Une personne augmente en fait l'influence des facteurs externes sur son estime de soi et sa qualité de vie. Cependant, ces critères externes peuvent souvent être trompeurs. La vie des autres est façonnée par leurs expériences passées, leurs décisions et leurs luttes intérieures. Le succès extérieur d'une personne ne coïncide pas toujours avec les difficultés qu'elle éprouve dans son monde intérieur. En essayant de donner du sens à sa propre vie, en regardant constamment les autres, on perd de vue son propre parcours unique. La vie de chaque individu est un processus unique et les progrès, le succès et la satisfaction dans ce processus doivent être évalués uniquement selon les propres critères de chacun. Une comparaison constante ne fait qu'occuper une personne avec les histoires du monde extérieur et l'empêche de voir son potentiel dans son propre monde intérieur. Cette habitude érode l'estime de soi d'une personne au fil du temps. Lorsqu'une personne évalue ses réalisations, ses talents et sa vie par rapport aux normes des autres, elle commence à remettre en question sa propre valeur. Par exemple, quelqu'un peut commencer à se sentir inadéquat en pensant que ses amis progressent plus rapidement dans leur carrière, sont en meilleure forme physique ou réussissent mieux dans leurs relations. Cependant, de telles comparaisons sont souvent trompeuses, car le parcours de vie et les besoins de chacun sont différents. Cette comparaison constante met la personne sous plus de stress et conduit à l'insatisfaction. Au lieu d'apprécier les réussites et les petits bonheurs de sa propre vie, une personne se préoccupe de ce que les autres ont. Cette attitude constitue un obstacle pour vivre pleinement chaque instant de la vie. Au lieu de réaliser la valeur de ce qu'elle possède, la personne se sent constamment obligée de désirer davantage. Par exemple, une personne peut trouver sa vie simple, inadéquate et ennuyeuse lorsqu'elle regarde les photos de vacances des autres. Cependant, le vrai bonheur vient du fait d'apprécier ce que nous avons et de voir la beauté de notre propre vie sans comparer avec les autres. Les gens heureux évitent de faire des comparaisons, découvrent les richesses de leur propre monde intérieur et se concentrent sur cela. Chaque individu a un parcours unique et la progression sur ce parcours doit être mesurée par nos propres pas et non par les réalisations des autres. La satisfaction personnelle est une question de paix intérieure et non de réalisations extérieures. Les stoïciens acceptent que le changement et l'incertitude font partie de la nature de la vie et soutiennent que l'homme ne peut contrôler que sa propre attitude intérieure. Selon la célèbre citation d'Épictète, « Les événements extérieurs ne vous affectent pas, mais la façon dont vous les évaluez vous affecte. » De ce point de vue, cela ne sert à rien de faire des comparaisons avec la vie des autres, car les réussites ou la vie des autres sont des facteurs externes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Le stoïcisme vise à trouver l'équilibre et la paix dans le monde intérieur de chacun, et cela ne peut être possible qu'en se concentrant sur sa propre vie. Les comparaisons perturbent le flux naturel et l'authenticité d'une personne, parce que chaque individu suit un parcours différent et que les défis, les victoires et les expériences de chacun sont différents. Les stoïciens recommandent de rester à l'écart de ces influences trompeuses du monde extérieur, car de telles comparaisons peuvent conduire une personne à davantage d'anxiété, de peur et de malheur. Nous devrions nous concentrer uniquement sur notre propre vertu et nos bonnes attitudes, pas sur les autres. C'est une approche qui apporte la vraie liberté et le bonheur. Troisième chose que les gens heureux ne font pas, se plaindre. Se plaindre est une habitude que les gens heureux n'ont pas dans leur vie et qui crée généralement du malheur. Lorsque les gens se plaignent, ils se plaignent des difficultés auxquelles ils sont confrontés, de l'injustice de la vie ou de leurs problèmes personnels. Mais se plaindre n'apporte qu'un soulagement temporaire et n'apporte aucune solution. En se plaignant constamment des situations négatives qu'il vit, les gens ne font qu'amplifier l'impact de ces situations. Cette habitude amène la personne à amplifier les négativités de sa vie et à y penser constamment. Se plaindre remplit l'esprit de pensées négatives, ce qui rend la personne encore plus malheureuse. Parce que les gens croient souvent que les choses dont ils se plaignent sont incontrôlables et immuables, bloquant ainsi la voie vers une paix avec la situation.
Une personne qui se plaint constamment se laisse définir par les situations négatives qu'elle vit, ce qui met sa vie dans un cadre sombre. Se plaindre amène la personne à tomber dans une sorte de rôle de victimisation, ce qui à la fois affaiblit le pouvoir personnel et suscite un plus grand sentiment d'insatisfaction. Se plaindre gaspille de l'énergie émotionnelle. Chaque plainte crée un fardeau mental et émotionnel qui aggrave encore l'humeur de la personne. Les plaintes restent souvent bloquées sur un seul point et la personne n'a pas la possibilité de bouger ou de se développer à partir de ce point. Chaque plainte se concentre sur la difficulté à laquelle une personne est confrontée, créant ainsi une habitude mentale de réfléchir à la gravité de cette difficulté et à la nécessité d'en parler. Cependant, adopter une approche orientée vers les solutions sans se plaindre est un moyen beaucoup plus efficace de surmonter ces difficultés. Se plaindre non seulement amplifie les problèmes, mais maintient également les gens constamment coincés dans ces problèmes. Une personne passe la majeure partie de sa vie dans ce cycle négatif, se plaignant chaque jour. Cette situation entrave le potentiel d'une personne, car celle-ci ne peut pas passer de la culpabilité constante à elle-même ou à son environnement à la recherche de solutions. Cela devient une forme de comportement qui entrave le développement personnel et la satisfaction. Se plaindre est en réalité une perte de pouvoir, parce que la personne enlève le pouvoir de changer les situations et s'éloigne de la recherche de solutions tout en se plaignant constamment. De plus, se plaindre a un impact négatif sur l'environnement. Lorsque les gens écoutent quelqu'un qui se plaint constamment, ils peuvent commencer à intérioriser leur point de vue négatif. Se plaindre crée un malaise plus général dans la société et limite la capacité des gens à penser positivement, à créer des solutions et à apporter leur soutien. En conclusion, se plaindre ne rend pas une personne ou une société meilleure. Cela ne fait que répéter et amplifier continuellement la négativité. En termes stoïciens, se plaindre consiste littéralement à refuser mentalement d'accepter une situation qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens reconnaissent que les difficultés, les pertes et les incertitudes sont inhérentes à la vie. Cependant, ce ne sont pas ces événements eux-mêmes, mais la façon dont nous y réagissons, qui détermine notre paix et notre bonheur. Épictète disait « Ce qui nous importe, ce ne sont pas les événements qui nous arrivent, mais la façon dont nous réagissons à ces événements », dit-il. Selon les stoïciens, se plaindre est une réaction inutile d'une personne aux événements extérieurs et un indicateur d'un gaspillage de l'esprit. Si une personne est confrontée à une situation qu'elle ne peut pas contrôler, elle doit l'accepter et réagir de manière appropriée, plutôt que de se concentrer sur elle et de se plaindre constamment. Le stoïcisme conseille aux gens de trouver la paix intérieure indépendamment des événements extérieurs. Se plaindre, c'est comme déclencher une guerre interne. Tant qu'une personne n'est pas satisfaite des événements extérieurs, elle perd sa paix intérieure. Le stoïcisme recommande de reconnaître ses émotions négatives et de s'en débarrasser mentalement, parce que se plaindre ne fait que consommer de l'énergie et n'ouvre pas la voie à la recherche d'une solution. La recherche du bonheur dans notre monde intérieur et non à l'extérieur est l'un des principes fondamentaux de la pensée stoïque. Quatrième chose que les gens heureux ne font pas, blâmer les autres. Blâmer les autres est la tendance d'une personne à se décharger de ses responsabilités en attribuant ses difficultés, ses déceptions ou ses échecs à une autre personne ou à des facteurs externes. Ce comportement peut être réconfortant au début, car au lieu d'accepter ses propres erreurs ou défauts, la personne crée un mécanisme de défense psychologique en rejetant la faute sur quelqu'un de l'extérieur. Mais à long terme, blâmer les autres conduit au malheur et détourne l'attention d'une personne de son propre développement intérieur. Lorsque les gens imputent aux autres les problèmes auxquels ils sont confrontés, ils sous-estiment en réalité leur propre force et leur capacité à résoudre les problèmes. Parce que lorsque la responsabilité est externalisée, une personne s'empêche de participer au processus de changement et de développement, parce qu'il a le sentiment que le pouvoir de résoudre le problème est entre les mains des autres. Cela évite non seulement la responsabilité individuelle,
mais amène également la personne à attribuer pour toujours la négativité de sa vie aux autres. Si une personne vit sa vie en blâmant les autres à chaque fois, elle n'apprendra jamais à assumer ses responsabilités, se sentira constamment sous l'influence des autres et n'aura pas le pouvoir de contrôler les changements dans sa vie. Blâmer les autres éloigne également une personne de la paix intérieure. Si une personne se concentre constamment sur des facteurs externes, elle ne peut pas se calmer et devient préoccupée par des pensées négatives. Se plaindre et blâmer les autres devient un cercle vicieux, car chaque accusation mène à la suivante. Les personnes ou les événements extérieurs ne peuvent pas déterminer la manière dont nous réagissons ou les abordons. Nos propres comportements, réactions émotionnelles et façons de penser ont le plus grand impact. Lorsque les gens blâment les autres, ils ignorent les problèmes de leur propre monde intérieur et ratent les occasions de trouver des solutions. Blâmer les autres ne mobilise pas une personne pour le changement. Au contraire, cela le maintient constamment immobile. Un autre point important est que blâmer les autres conduit à la méfiance dans les relations. Si une personne blâme constamment son entourage, il est très difficile de développer des relations saines. Le blâme crée une distance émotionnelle et détruit la confiance entre les gens. Lorsqu'une personne essaie constamment de se défendre en blâmant les autres, au fil du temps, son entourage commence à éviter de faire preuve d'empathie et d'établir des relations avec cette personne. Parce que le blâme crée directement un criminel et une victime. Cela peut créer un sentiment d'isolement, car les personnes qui adoptent une approche de blâme envers les autres manquent souvent de soutien. Blâmer les autres nuit également au sentiment de justice envers soi-même. Si nous blâmons constamment les autres, nous évitons d'une certaine manière d'admettre nos propres erreurs, ce qui crée un énorme obstacle à notre croissance personnelle. Admettre nos propres erreurs est une étape cruciale pour grandir et s'améliorer. En rejetant la responsabilité de ses erreurs sur les autres, une personne ignore en réalité ses propres erreurs et faiblesses. Les stoïciens soutiennent que toutes les difficultés, événements et situations rencontrées dans la vie sont des opportunités. Selon eux, quels que soient les défis et la complexité des événements extérieurs, chacun a le pouvoir de contrôler sa réaction. Épictète dit « Le pouvoir de l'homme ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans le contrôle de sa réaction à ceux-ci. » Selon cette perspective, rejeter la faute sur les autres revient à déléguer des responsabilités au monde extérieur, ce qui devient un obstacle à la recherche de la paix intérieure. Les stoïciens voient chaque événement et chaque situation comme une opportunité de croissance intérieure et d'acquisition de vertu. Si nous imputons aux autres les événements que nous vivons et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous perdons la chance d'utiliser notre propre potentiel. Le principe de base du stoïcisme est que tout est question de contrôle interne. Nous pouvons être heureux, non pas par l'influence d'événements extérieurs, mais par notre réaction à ces événements. Par conséquent, au lieu de rejeter la faute sur les autres, considérer chaque situation et chaque événement comme une opportunité de servir notre propre développement nous aide à trouver la vraie paix. Il faut se tenir responsable dans toutes les situations, contrôler les réactions négatives et éviter de rejeter la faute sur les autres. Cinquième chose que les gens heureux ne font pas, penser négativement. Penser négativement, c'est lorsque les esprits se tournent souvent immédiatement vers une perspective pessimiste et pessimiste lorsqu'ils sont confrontés à un événement ou à une situation. Parfois, face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, les gens commencent à penser que tout va empirer, comme si un problème survenait, tout finirait par finir. Cette façon de penser amène les individus à voir constamment leur vie sous un jour négatif. Penser négativement affecte souvent l'humeur de manière négative. Une personne qui crée un scénario pessimiste dans son esprit affecte sa vie avec ses pensées, étant généralement à prouver la véracité de ses pensées. Les pensées négatives sont souvent loin de la réalité et infondées, mais ces pensées peuvent, d'une manière ou d'une autre, diriger la vie d'une personne.
Lorsque les gens se trouvent confrontés à une situation difficile, ils peuvent l'exagérer et croire qu'eux-mêmes ou la situation sont entraînés vers un désastre bien plus grave. Les pensées négatives entravent également le développement personnel. Lorsqu'une personne pense que les choses vont mal tourner, elle ne prend pas de risques et évite de tenter de nouvelles opportunités. Une personne voit l'avenir d'une manière sombre, pensant que tout va empirer. Et cette perspective pessimiste affecte également sa vie d'aujourd'hui. Être vraiment heureux signifie qu'une personne peut toujours aborder les difficultés ou les obstacles qu'elle rencontre d'une manière optimiste et orientée vers les solutions. Les pensées négatives entravent ce processus. Lorsque les gens sont submergés de pensées négatives face à des situations difficiles, ils ressentent davantage de stress et d'anxiété, ce qui ruine leur humeur. Avoir constamment des pensées négatives nuit également à la confiance en soi d'une personne. Cette façon de penser qui rend difficile la confiance en soi, la réussite et l'établissement de relations saines rend souvent les gens seuls. Lorsqu'une personne commence à penser négativement, elle se considère comme une personne attendant des échecs et des déceptions potentielles. Les pensées négatives peuvent amener une personne à se sentir impuissante et inadéquate. Dans une telle situation, la personne se concentre parfois uniquement sur son entourage, en mettant l'accent sur la négativité, et par conséquent, ses relations sociales s'affaiblissent. La pensée négative empêche l'individu d'établir une relation saine avec lui-même et son environnement. Cependant, les gens ne peuvent mieux soutenir les autres que s'ils ont une attitude positive et solidaire. Les pensées négatives ébranlent la confiance de l'individu en lui-même et en les autres, ce qui affaiblit les liens personnels et sociaux. Un autre effet important concerne la santé. La recherche montre que des pensées négatives constantes peuvent entraîner une augmentation des hormones de stress dans le corps, entraînant des problèmes de santé physique tels que des maladies cardiaques et de l'hypertension artérielle. Les pensées négatives perturbent l'équilibre entre le cerveau et le corps, menacent la santé physique d'une personne et à long terme, cette personne peut être confrontée à des problèmes tels que la fatigue physique, la dépression et l'anxiété. Il existe un lien étroit entre la santé mentale et la santé physique. Par conséquent, plus une personne pense négativement, ses pensées peuvent également se manifester physiquement. Penser négativement affaiblit les mécanismes de défense de l'organisme et met en danger la santé psychologique d'une personne. Si une personne est constamment stressée et a une attitude pessimiste, cela affecte toute sa qualité de vie. Le bonheur vient en atteignant et en maintenant l'équilibre intérieur. Épictète suggère un changement de perspective sur la façon dont les événements peuvent nous affecter en disant « Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais la façon dont nous y réagissons. » Selon le stoïcisme, les pensées négatives et les perspectives pessimistes ne sont pas causées par des facteurs externes incontrôlables, mais découlent plutôt de la façon de penser d'une personne. Par conséquent, une personne doit conserver sa tranquillité d'esprit face aux négativités qu'elle rencontre. Les stoïciens soutiennent que pour atteindre la paix intérieure, nous devons choisir nos pensées avec soin et nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Une personne devrait considérer chaque négativité qu'elle rencontre dans sa vie comme une opportunité et en faire une opportunité de mûrir et d'acquérir de la vertu. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est la capacité de contrôler non pas les événements extérieurs, mais notre réaction à ces événements. Sixième chose que les gens heureux ne font pas, négliger les progrès. Négliger de progresser signifie souvent ne pas se concentrer sur ses objectifs, mais accepter sa situation actuelle telle qu'elle est. Cela conduit les individus à créer une sorte de stagnation ou de statu quo dans leur vie. Les gens peuvent parfois hésiter à sortir de leur zone de confort car le changement et la croissance sont souvent des défis. La base de cette négligence est que certains individus ont tendance à vivre uniquement dans le moment présent et trouvent difficile ou inutile d'aller au-delà de ce moment.
Une personne vraiment heureuse s'efforce d'améliorer sa vie de manière durable, et ce processus d'amélioration lui donne un sens et une valeur. Cependant, une personne qui évite de progresser éprouvera au fil du temps un sentiment de monotonie et d'insatisfaction. Vous voir stagner au point où vous vous trouvez peut vous faire perdre le sens de la vie. Lorsqu'une personne néglige de progresser, cela affecte non seulement sa carrière, ses études ou ses finances, mais cela a également un impact négatif sur ses valeurs personnelles, ses relations et sa qualité de vie en général. Si une personne ne se concentre pas sur son développement personnel, elle peut se sentir diminuée et faible au fil du temps. Les gens doivent constamment s'améliorer pour réaliser leur potentiel. Sinon, ils risquent de se retrouver coincés avec des sentiments accumulés d'incapacité et de regret. Les personnes qui négligent de progresser se posent souvent la question: dois-je faire autant d'efforts? S'ils ne peuvent pas répondre à cette question, ou s'ils ont le sentiment de stagner dans une vie qui coule comme une rivière, cela peut les conduire à un sentiment d'épuisement émotionnel et de dépression. Atteindre ces objectifs, c'est trouver un but plus significatif dans la vie. Sans progresser, une personne peut se considérer comme ayant perdu le sens de la vie. Ne pas progresser a également un impact négatif sur la motivation. Lorsqu'une personne ne progresse pas à pas vers ses objectifs, elle éprouve un manque de motivation. Lorsqu'il n'y a aucune source de motivation pour le développement mental et le changement, une personne commence à vivre sa vie en pilote automatique. Cela rend la vie moins satisfaisante à long terme. Négliger de progresser mine également la confiance en soi. Les gens perdent confiance en eux lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre un objectif ou s'ils stagnent constamment. Faire des progrès a du sens parce que les objectifs et les réalisations donnent de la valeur et du sens aux gens. Il ne s'agit pas seulement d'un besoin individuel, mais aussi d'un besoin social. Une personne a le sentiment de remplir son rôle social en se concentrant sur ses réalisations. Une personne qui s'améliore et progresse se sent plus forte et plus apaisée à chaque pas qu'elle fait. Cependant, une personne qui a un esprit fermé au développement et qui est au point mort peut se sentir constamment stressée, anxieuse et déprimée. Le progrès ne consiste pas seulement à réussir dans le monde extérieur, cela implique également un processus de croissance interne. Les gens progressent non seulement dans leur carrière ou leurs études, mais améliorent également leur intelligence émotionnelle, leur résilience mentale et leur bien-être spirituel. Négliger de progresser fera reculer une personne dans tous ces domaines. Dans une telle situation, une personne perd non seulement l'avenir, mais aussi le moment présent. Du point de vue du stoïcisme, ne pas progresser est une attitude contraire aux principes de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que le but de la vie est d'évoluer continuellement vers la vertu et la sagesse. Épictète a déclaré que le but de l'homme n'est pas seulement d'obtenir des succès externes, mais également de participer à un processus de développement interne. Les stoïciens affirment que les humains devraient toujours s'améliorer et que la base de ce développement devrait être l'effort pour vivre une vie vertueuse. Chaque expérience, chaque défi est une opportunité de développement humain. Selon le stoïcisme, plus une personne est vertueuse et sage, plus elle peut facilement faire face aux difficultés de la vie. Faire des progrès n'est pas seulement une réussite physique ou matérielle, mais aussi un processus de maturation émotionnelle et mentale. Le stoïcisme attache de l'importance à la progression de chaque individu sur cette voie, tant externe qu'interne. Le progrès d'un point de vue stoïcien signifie accroître les efforts pour penser correctement, agir correctement et vivre correctement. Septième chose que les gens heureux ne font pas, un perfectionnisme excessif. Le perfectionnisme extrême est une façon de penser qui est façonnée par les efforts constants des individus pour être parfaits, pour tout faire parfaitement et pour éviter même les plus petites erreurs. Cette façon de penser amène les gens à avoir des attentes extrêmement élevées pour leur propre vie et à rechercher la perfection dans chaque situation. Cependant, le perfectionnisme rend souvent les gens insatisfaits, stressés et insatisfaits.
parce que la perfection est une norme irréaliste et qu'essayer constamment d'atteindre cet objectif peut entraîner une perte de paix intérieure. Les efforts que les gens déploient pour être parfaits les obligent souvent à faire face à l'échec et à se retrouver seuls avec leurs propres sentiments d'inutilité. De nombreuses personnes accordent trop d'importance à la réussite et à la réussite dans la vie, et, ce faisant, perdent complètement la compassion et la compréhension qu'elles ressentent pour elles-mêmes. Bien que le perfectionnisme puisse apparaître au départ comme un désir de réussite ou de haute performance, il peut, à long terme, devenir un piège qui affecte négativement la santé émotionnelle des personnes. Le perfectionnisme extrême amène une personne à ne jamais considérer ses réalisations comme suffisantes et à penser qu'elle doit toujours aller plus loin. Un perfectionniste a du mal à admettre ses erreurs et se sent toujours poussé à s'améliorer. Cela les conduit à des problèmes émotionnels tels que l'épuisement professionnel, le stress et la dépression. De plus, le perfectionnisme a des conséquences négatives non seulement dans la vie individuelle, mais aussi dans les relations. Les individus perfectionnistes attendent beaucoup des autres qu'ils soient parfaits, ce qui conduit souvent à des conflits dans les relations, parce que chaque personne est trop différente pour être parfaite et que chaque individu a le droit de faire des erreurs. Le perfectionnisme rend difficile l'acceptation des autres tels qu'ils sont, ce qui empêche les relations de se développer de manière saine. Le perfectionnisme oblige également les gens à se concentrer constamment sur la réussite et les résultats. Cela ne fait que mettre en évidence le résultat à atteindre plutôt que le processus lui-même. Cependant, la véritable satisfaction dans la vie ne vient pas seulement du succès, mais aussi du sens d'être dans le processus. Les gens passent souvent à côté de la beauté du voyage en pensant uniquement au but final. Accepter ses erreurs et en tirer des leçons fait partie du processus de développement et d'apprentissage. Une approche perfectionniste amène les gens à rechercher uniquement la perfection et à devenir impatients et intolérants envers eux-mêmes et envers les autres. Un perfectionnisme extrême peut également isoler les gens émotionnellement, parce que la pression d'être parfait peut nuire à la capacité de se connecter avec les autres et d'être émotionnellement intime. Les individus perfectionnistes ont peur de montrer leurs défauts et leurs faiblesses, ce qui peut les rendre seuls. Accepter la véritable identité des gens leur permet d'avoir une relation saine avec eux-mêmes et avec les autres. Le perfectionnisme restreint cette liberté et oblige les gens à porter constamment des masques. Du point de vue du stoïcisme, le perfectionnisme va à l'encontre des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme admet que les humains sont naturellement imparfaits et soutient que la vertu réside dans la compréhension et l'acceptation de ses défauts plutôt que d'essayer de les surmonter. Les stoïciens affirment que la recherche de la perfection entravera la paix intérieure d'une personne et que de telles attentes sont en réalité basées sur des facteurs externes incontrôlables. Épictète dit que les gens ne peuvent contrôler que leurs propres pensées et comportements et qu'ils doivent accepter les événements du monde extérieur. Alors que le perfectionnisme se concentre sur les réalisations externes et l'obtention de résultats parfaits, le stoïcisme met l'accent sur la vertu interne et l'équilibre émotionnel. Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne s'obtient pas par des réalisations extérieures, mais par la paix intérieure. Le perfectionnisme perturbe cet équilibre interne et oblige les gens à toujours faire plus. Du point de vue stoïcien, plutôt que d'être parfait, le plus important est de vivre une vie vertueuse. La vertu ne se mesure pas par des réalisations extérieures. Elle se mesure par des valeurs telles que l'honnêteté intérieure, la sagesse, le courage et la justice. 8e chose que les gens heureux ne font pas, se sentir sans valeur. Se sentir sans valeur est le fait de sous-estimer sa propre valeur, d'être trop critique envers soi-même et d'avoir une faible estime de soi. Ce sentiment résulte généralement d'expériences négatives passées, de critiques ou de commentaires négatifs reçus de l'environnement social. Se sentir sans valeur devient comme un rideau entourant la vie d'une personne et fait que tout est évalué avec ses pensées négatives.
Le sentiment d'inutilité amène l'individu à se sentir inadéquat, à rester en retrait par rapport aux autres ou à dévaloriser ses réalisations. Cette situation crée des troubles intérieurs et la personne passe chaque instant dans l'anxiété, croyant que tout laisse une impression négative sur elle. Ce type d'émotion amène une personne à réfléchir constamment à ses défauts, ses erreurs et ses aspects négatifs, plutôt que de se concentrer sur sa valeur personnelle, ses talents, ses réalisations et son potentiel. Se sentir sans valeur conduit à une recherche constante de l'amour, de l'appréciation et de l'approbation des autres. Un autre effet du sentiment d'inutilité est que cela oblige une personne à constamment faire des comparaisons. Se comparer aux autres renforce le sentiment d'inutilité, car une personne se compare souvent à des personnes qu'elle considère comme plus réussies, plus belles, plus intelligentes ou plus précieuses. Ces comparaisons rendent les propres défauts de la personne encore plus apparents, ce qui conduit à un sentiment croissant d'inutilité. Par exemple, une personne qui regarde les vies, les réalisations ou les apparitions parfaites qu'elle voit sur les réseaux sociaux peut commencer à se sentir moins valorisée dans sa vie et dans elle-même. Cependant, ces comparaisons ne sont généralement que des images superficielles et ne reflètent pas pleinement la vie d'une personne. Une telle comparaison constante perturbe la paix intérieure et amène une personne à un point où elle ne peut plus être satisfaite de sa propre vie. Il est souvent possible de lutter contre le sentiment d'inutilité en apprenant à apprécier ses réalisations ou ses forces, mais il s'agit souvent d'un processus difficile, parce que la personne n'a pas développé l'habitude de se valoriser. Il est possible de constater que le sentiment d'inutilité mine également la confiance dans les autres. Lorsque les gens se sentent sans valeur, ils ont du mal à faire confiance aux autres et à ériger des murs dans leurs relations. Cette situation renforce le sentiment de solitude et rend la personne encore plus introvertie. Le sentiment d'inutilité peut également empêcher une personne de prendre des décisions et de franchir des étapes dans la vie. Sous l'emprise du sentiment d'inutilité, la personne hésite à prendre les risques nécessaires pour réussir. De cette façon, de grandes opportunités sont manquées dans la vie et la personne vit constamment une vie arriérée. Dans de nombreux cas, les individus qui se sentent sans valeur ont peur de commettre des erreurs parce qu'ils pensent que ces erreurs entraîneront davantage de sentiments d'inutilité. Mais la vie n'est pas sans échecs et sans erreurs. Le processus de croissance et d'apprentissage est façonné par les leçons tirées des erreurs. D'un point de vue stoïcien, se sentir sans valeur est complètement contraire à ce qu'enseigne le stoïcisme. Le stoïcisme soutient que les gens devraient déterminer leur propre valeur indépendamment des facteurs externes. Selon les enseignements d'Épictète, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses réalisations extérieures, son approbation sociale ou sa situation financière. La vraie valeur vient du fait que l'individu mène une vie vertueuse et trouve sa propre paix intérieure et son bonheur. Les stoïciens soutiennent que les gens peuvent contrôler leur propre esprit et leurs pensées, mais qu'il n'est pas possible de contrôler les événements du monde extérieur. Trouver sa valeur intérieure repose sur une vie vertueuse et équilibrée, plutôt que sur la dépendance aux événements extérieurs ou aux opinions des autres. Épictète dit que le sentiment de valeur ne devrait pas être basé sur des approbations externes. La valeur d'une personne est déterminée par sa vertu intérieure et sa maturité morale. Se sentir sans valeur contredit en fait cette compréhension stoïque, car apprécier la vertu intérieure d'une personne lui permet de reconstruire son estime de soi et sa confiance. Le stoïcisme conseille à l'individu de surmonter ce sentiment d'inutilité dû aux conditions extérieures et de trouver la paix et l'équilibre en lui-même. Le vrai bonheur ne vient pas en dépendant des autres ou de la société, mais en acceptant sa propre valeur inhérente. Neuvième chose que les gens heureux ne font pas, devenir accro. Être toxicomane, c'est lorsqu'une personne devient excessivement dépendante d'une autre personne, d'une substance ou d'une situation, émotionnellement, psychologiquement ou physiquement.
Cette dépendance peut faire perdre à une personne sa force intérieure, ses décisions et sa liberté. L'individu toxicomane crée généralement sa propre identité sur la base de l'approbation, de l'amour ou de la confiance qu'il reçoit des facteurs ou des personnes qui l'entourent. Ce type de dépendance, une dépendance excessive aux conditions extérieures et aux personnes, conduit la personne à perdre son indépendance et sa liberté interne. Par exemple, lorsqu'une personne devient constamment dépendante des opinions et de l'approbation des autres, elle commence à déterminer sa propre valeur en fonction des opinions des autres. Cela peut lui procurer une satisfaction temporaire, mais à long terme, cela crée une inquiétude et une insatisfaction intérieure, parce que ce type de dépendance empêche la personne de trouver sa propre identité et sa propre identité. Souvent, lorsque les gens commencent à vivre selon les opinions ou les attentes des autres, ils perdent leur authenticité et se sentent perdus dans cette recherche constante d'approbation. Cette tentative constante de vivre selon l'approbation des autres sape la force intérieure et l'estime de soi. Faire dépendre sa propre valeur et son bonheur des autres conduit à ne pas comprendre que ces valeurs sont en réalité temporaires et basées sur des facteurs externes. Une autre dimension de la dépendance concerne les dépendances basées sur des habitudes matérielles ou physiques. Les gens peuvent devenir dépendants d'une gamme de substances ou de comportements, allant des drogues à l'alcool, des habitudes alimentaires excessives à la dépendance à la technologie. Les dépendances peuvent fonctionner comme une forme d'évasion. Les gens peuvent adopter de telles habitudes pour échapper à une douleur émotionnelle ou à des situations stressantes. Mais fuir, au lieu de résoudre les vrais problèmes, les amène à s'aggraver encore davantage. Faire confiance à soi-même et à son instinct intérieur est un processus bien plus difficile que lutter contre la dépendance. Le plus grand danger de la dépendance est la perte de la liberté. Une personne dépendante a du mal à contrôler sa propre vie et commence à vivre constamment en dépendance de facteurs externes. La dépendance affecte négativement non seulement la personne, mais aussi les personnes qui l'entourent. Les personnes dépendantes peuvent se sentir seules avec le temps parce que les autres peuvent avoir des difficultés à répondre à leurs demandes constantes de dépendance. Les addictions peuvent affecter non seulement l'individu lui-même, mais aussi tout son environnement social. Être constamment dépendant de quelqu'un ou de quelque chose fait perdre à une personne sa force intérieure, tout en nuisant à sa capacité à établir des relations saines. Lutter contre la dépendance nécessite qu'une personne retrouve sa liberté et retrouve sa force intérieure. Il faut apprendre à s'accepter de manière indépendante, en se libérant des approbations extérieures, des habitudes matérielles ou des dépendances envers les autres. Trouver la force intérieure, déterminer sa propre valeur indépendamment des autres, est la clé pour atteindre la véritable liberté. Lutter contre la dépendance permet à une personne de reconstruire son identité, de se sentir valorisée et de vivre une vie vraiment épanouissante. Acquérir la liberté intérieure rend la vie d'une personne plus saine, plus équilibrée et plus paisible. D'un point de vue stoïcien, la dépendance rend une personne dépendante de conditions et de facteurs externes qu'elle ne peut pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes ou l'approbation des autres ne devraient pas perturber la paix intérieure d'une personne. Épictète enseigne que les gens ne peuvent trouver la vraie liberté qu'en se concentrant sur leur propre monde intérieur et leurs vertus. Le stoïcisme affirme que les humains doivent être libérés des dépendances émotionnelles et psychologiques, car la véritable liberté ne peut être atteinte que par le contrôle interne et la vertu. Les dépendances amènent les gens à abandonner leur esprit, leurs décisions et leurs émotions aux autres ou à des facteurs externes. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix de l'homme reposent uniquement sur sa propre vie vertueuse, sa confiance en soi et sa sérénité intérieure. Les facteurs externes n'apportent qu'une satisfaction émotionnelle temporaire, mais la véritable paix vient de la recherche d'un équilibre intérieur. Selon le stoïcisme,
Lutter contre la dépendance signifie gagner son indépendance grâce à son propre esprit et sa propre volonté, et trouver sa force et sa paix intérieure. 10e chose que les gens heureux ne font pas: rechercher constamment l'approbation. La recherche constante de l'approbation, c'est le fait de fonder sa valeur intérieure et sa confiance sur les opinions, l'approbation ou l'admiration des autres. Ce comportement amène les gens à essayer constamment de s'affirmer de diverses manières pour obtenir l'approbation de leur entourage. La recherche de l'approbation rend la satisfaction intérieure et la paix d'une personne dépendante de facteurs externes. Cela façonne l'estime de soi et le bonheur d'une personne en fonction des perceptions des autres, ce qui peut créer un manque de confiance en soi, de l'insatisfaction et des troubles intérieurs à long terme. Être si dépendant de l'approbation des autres fait perdre son originalité. Tandis qu'une personne essaie de se conformer aux attentes de son entourage, elle s'éloigne de sa véritable identité. Une personne qui recherche constamment l'approbation s'efforce constamment d'être acceptée par les autres, et cet effort la conduit souvent à un sentiment d'épuisement et de solitude. Cette recherche d'approbation amène les gens à vivre leur vie à travers le regard des autres. Les gens prêtent trop attention à la façon dont ils apparaissent aux autres, à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils disent. Afin de trouver son vrai moi et d'atteindre la paix intérieure et le bonheur, il faut agir indépendamment de ce que pensent les autres. Cependant, une personne qui recherche constamment l'approbation est toujours sous l'influence de facteurs externes, ce qui affaiblit son libre arbitre. Vivre selon le goût des autres est une forme d'esclavage. Au lieu de vivre ses propres vérités et valeurs, la personne s'écarte de son propre chemin dans le but d'obtenir l'approbation de son entourage. Au fil du temps, la personne se sent épuisée, sans valeur et insatisfaite, parce que l'approbation des autres procure une satisfaction temporaire et superficielle, mais ne donne pas une paix et un bonheur permanent. La recherche constante d'approbation empêche les gens de s'intégrer dans leur zone de sécurité et de réaliser leur potentiel. Lorsqu'une personne se concentre constamment sur les pensées des autres, elle s'éloigne de ses propres souhaits et désirs. Dans le même temps, rechercher l'approbation rend dépendant de l'approbation et des récompenses du monde extérieur. De nombreuses personnes continuent de vivre sans se rendre compte de leur dépendance à l'égard de l'approbation des autres. Ils essaient constamment de se différencier pour gagner l'admiration des autres, mais ce changement constant les amène à s'éloigner trop de la création d'un véritable soi. Obtenir l'approbation n'est qu'une approbation superficielle. Ce n'est pas une approbation qui valorise vraiment une personne et respecte son monde intérieur. Un désir constant d'être aimé remplit une personne d'agitation intérieure et d'insatisfaction, parce que l'approbation extérieure laisse constamment insatisfait. Chaque fois, il recherche plus d'approbation, plus d'attention. Ce cercle vicieux crée davantage d'incertitude et de vide, au lieu de conduire la personne au vrai bonheur et à la paix intérieure. La recherche constante d'approbation affaiblit la force intérieure et la confiance en soi d'une personne. Ce comportement amène une personne à façonner ses pensées et ses sentiments en fonction de l'approbation des autres et la détourne de son propre voyage intérieur. Lorsqu'une personne essaie constamment de faire ses preuves auprès des autres, elle perd sa véritable identité. Cependant, le vrai bonheur et la véritable satisfaction reposent sur notre propre valeur intrinsèque, indépendante de l'approbation des autres. Du point de vue du stoïcisme, la recherche constante d'approbation contraste fortement avec les principes fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens conseillent aux gens de se concentrer sur leur monde intérieur, indépendamment des facteurs externes et de l'approbation des autres. Selon les enseignements fondamentaux du stoïcisme, la paix intérieure et le bonheur sont indépendants des approbations extérieures, des récompenses ou de l'approbation sociale. Épictète dit « Nous ne pouvons pas changer les gens, mais nous pouvons changer notre propre attitude ». Le stoïcisme soutient que les approbations extérieures sont temporaires et que la véritable paix se trouve dans le monde intérieur. Selon les stoïciens,
Rechercher l'approbation des autres signifie abandonner sa force intérieure et sa vertu aux facteurs externes. C'est une sorte de faiblesse, car la vraie liberté est la nourriture de ses propres valeurs, vertus et force intérieure. Un besoin excessif d'approbation des autres entraîne une perte d'indépendance intérieure. Le stoïcisme enseigne à adopter une position ferme dans son propre voyage intérieur, sans être attaché à des facteurs externes, et à trouver la paix intérieure et le bonheur grâce à ses propres vertus et à son endurance mentale. Onzième chose que les gens heureux ne font pas, perdre du temps. Perdre du temps signifie gaspiller la ressource la plus précieuse de la vie, c'est-à-dire le temps, inconsciemment, en l'utilisant avec négligence ou sans en comprendre du tout la valeur. Les gens se rendent souvent compte que le temps passe très vite quand ils pensent travailler dur, mais en fait, la plupart du temps, ils se concentrent sur des choses inutiles, au lieu de faire un travail vraiment significatif et précieux. Le temps est une ressource irrévocable. Une fois perdu, ce moment ne reviendra jamais. Par conséquent, la perte de temps crée une sorte de vide dans la vie, car chaque minute et chaque heure accompagnent le passage de la vie. Perdre du temps laisse des regrets futurs. Utiliser efficacement son temps est l'un des éléments les plus importants qui façonnent la vie d'une personne. Si les gens ne consacrent pas leur temps à des choses qui comptent vraiment, ils vivent sans comprendre la valeur du temps et se retrouvent avec un profond sentiment d'insatisfaction et de regret. La perte de temps se produit généralement lorsqu'une personne se concentre sur des activités qui ne sont pas bénéfiques pour elle-même ou pour son environnement. La perte de temps affecte négativement la qualité de vie, car le temps doit être utilisé efficacement pour maximiser le potentiel humain. Le temps est nécessaire pour réussir dans la vie, atteindre ses objectifs, se développer personnellement et donner un sens à la vie. Si une personne perd son temps, elle rate en réalité l'occasion de réaliser son potentiel. La perte de temps fait également perdre des périodes de temps nécessaires pour réfléchir, apprendre et grandir. Par exemple, si une personne passe constamment ses journées à regarder la télévision, à parcourir les réseaux sociaux ou à effectuer des tâches improductives, elle ne pourra jamais s'améliorer, apprendre ou se transformer en une meilleure version d'elle-même. Le temps est très important pour le développement personnel. Les gens devraient prendre le temps d'apprendre, de faire des recherches, d'être créatifs, d'établir des relations saines et de s'améliorer. Utiliser correctement son temps signifie être plus productif à court terme et vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante à long terme. Perdre du temps laisse un sentiment constant de vide. La peur de rater des opportunités futures et le sentiment de ne pas pouvoir récupérer le temps passé dans le passé dérangent souvent les gens. Cependant, perdre du temps fait également perdre des moments précieux et des opportunités instantanées. Les gens passent sans apprécier les petits moments précieux que la vie offre. Vous ne remarquez pas comment le temps passe. Tout à coup, 1 an, 5 ou 10 ans se sont écoulés. Cependant, chaque jour est une opportunité qui peut transformer la vie d'une personne. Perdre du temps conduit à vivre sa vie de manière temporaire. Du point de vue du stoïcisme, la valeur et la perte de temps sont un sujet très proche des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens croient que la seule chose qui a de la valeur dans la vie est le monde intérieur et les vertus d'une personne. Perdre du temps, c'est perdre sa vie inutilement en se concentrant sur des facteurs externes et des gratifications temporaires. Selon le stoïcisme, une personne doit comprendre à quel point la vie est courte et utiliser ce court laps de temps pour vivre une vie vertueuse, accroître sa sagesse et atteindre la paix intérieure. Épictète dit « Utilisez votre temps correctement, car le temps est une ressource qui ne peut être récupérée lorsqu'elle est perdue. » L'un des enseignements les plus importants du stoïcisme est que chacun doit valoriser chaque instant. Selon les stoïciens, perdre du temps nuit au développement spirituel et à la paix intérieure d'une personne. Le stoïcisme considère l'utilisation appropriée du temps comme faisant partie des efforts de l'homme pour devenir vertueux.
Ne pas perdre de temps est très important pour qu'une personne donne un sens à sa vie, s'améliore et vive une vie vertueuse. Selon le stoïcisme, le temps est la ressource la plus précieuse dont disposent les humains, et le gaspiller est contraire à la nature humaine. 12e chose que les gens heureux ne font pas, manque de communication. La communication est le principal moyen par lequel les gens se connectent les uns aux autres, développent leur compréhension et expriment leur perception du monde. Dans ce contexte, les déficits de communication peuvent entraîner une rupture majeure dans les relations personnelles et sociales. Les déficits de communication résultent de l'incapacité des individus à exprimer correctement leurs sentiments, leurs pensées et leurs besoins, ou à comprendre les états émotionnels et intellectuels des autres. Lorsqu'une bonne communication n'est pas établie entre les personnes, des malentendus, des ressentiments, de la méfiance et des troubles dans les relations peuvent survenir. De telles déficiences affectent négativement non seulement les relations des individus avec les autres, mais aussi leurs relations internes avec eux-mêmes. Lorsque les gens ne peuvent pas exprimer clairement leurs pensées et leurs sentiments, ils ressentent un sentiment de malaise intérieur, ce qui affecte leur bonheur général. Le manque de communication véritablement saine et productive peut amener une personne à se déconnecter du monde extérieur et à s'isoler. Les lacunes en matière de communication commencent souvent par des malentendus. Pendant qu'une personne dit quelque chose, l'autre peut le percevoir différemment, ce qui peut conduire à un jugement erroné ou à des tensions inutiles. Lorsqu'une personne ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent ou pense, ses émotions commencent à s'accumuler avec le temps. À mesure que la charge mentale et émotionnelle augmente, une personne peut se sentir plus seule, stressée et désespérée. En bref, les déficits de communication provoquent des conflits non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec le monde intérieur de la personne. Une autre conséquence importante des déficits de communication est la difficulté qu'éprouvent les gens à répondre à leurs besoins. Lorsqu'une personne a du mal à s'exprimer, elle a également du mal à comprendre ce dont les autres ont besoin. Une bonne communication nécessite une compréhension mutuelle et de l'empathie. Lorsqu'une personne ne comprend pas les perspectives, les sentiments et les besoins des autres, il devient presque impossible d'avoir une relation saine. Les gens peuvent se rapprocher sans comprendre les besoins émotionnels de chacun, mais cette approche est souvent inadéquate et finit par affaiblir les liens. Une autre dimension des déficits de communication est liée au manque d'intelligence émotionnelle des individus. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre les émotions des autres, de faire preuve d'empathie et de contrôler ses propres états émotionnels. Le manque d'intelligence émotionnelle rend les gens insensibles à leurs propres besoins émotionnels et sociaux. Dans cette situation, les gens commencent à voir le monde uniquement de leur propre point de vue et ont du mal à comprendre le point de vue des autres. Cela rend les conflits dans les relations personnelles plus fréquents, le sentiment de solitude augmente et le malheur causé par l'incapacité d'établir des liens significatifs avec les autres. Les personnes ayant une faible intelligence émotionnelle ont des difficultés à communiquer sainement avec les autres et sont également confrontées à des conflits avec leur propre monde intérieur. Une personne qui ne peut pas s'exprimer correctement et qui ne répond pas à ses besoins émotionnels peut se sentir moins valorisée avec le temps. D'un point de vue stoïcien, l'impact des déficits de communication est directement lié à la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient vivre avec sérénité intérieure et vertu, sans être trop dépendants des conditions extérieures et des opinions des autres. Une bonne communication nécessite une compréhension correcte, une expression correcte et un respect mutuel. Si une personne devient constamment dépendante des autres ou ne peut pas faire face à des déficits de communication, cela perturbe sa paix intérieure. Selon le stoïcisme, les facteurs externes ne devraient pas affecter le monde intérieur d'une personne, et le bonheur d'une personne devrait provenir de ses propres vertus et pensées intérieures, et non de ce que disent les autres.
Sénèque et Épictète ont déclaré que communiquer correctement est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 choses que les gens heureux ne font pas. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.